وإذا مرضت فهو يشفين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد. Nous sommes toujours donc dans l'authentique de la médecine prophétique, un livre tiré de notre imam Ibn Qayyim Zad al-Ma'ad. Et nous allons voir ensemble le chapitre « Se soigner n'est pas contraire à la confiance en Allah ». Donc on va traiter ensemble un point qui est très important, qui est bien sûr ce sera aussi le chapitre qui va venir après. Le traitement et la guérison font partie de la prédestination d'Allah. Dans les hadiths authentiques, on mentionne l'ordre de se soigner. Et ça, on a vu déjà ensemble. Et le fait que cela n'est pas contraire à la confiance en Allah. Ça ne veut pas dire que je mets ma confiance en Allah, je délaisse les remèdes. Non, pas du tout. Au contraire, la confiance en Allah, ça veut dire s'accrocher à lui, avoir sa confiance totale, c'est-à-dire s'accrocher à lui et faire tous les sabab, faire tous les moyens de guérison, c'est-à-dire aller chez le médecin, aller voir un spécialiste, aller voir les gens qui ont l'expérience dans cette maladie. Ça fait partie de la confiance en Allah. Et ensuite, bien sûr, mettre sa confiance que c'est lui qui va nous guérir, c'est lui qui va être, bien sûr, le plus grand moyen, c'est lui qui appartient à la guérison. Alors, l'ordre de se soigner et le fait que cela n'est pas contraire à la confiance en Allah, de la même manière que le fait de combattre les maux de la faim, la soif, la chaleur, le froid, par le reposer. Plus encore, la réalité de l'unicité est réalisée parfaitement en considérant les causes créées par Allah pour impliquer leurs conséquences. Ça revient donc à ce qu'on a vu au chapitre avant. Dans l'univers et la législation. Donc le fait de rechercher le remède et de faire tous les moyens pour se soigner, ça fait partie de la confiance. Et surtout, c'est des choses innées. Ça fait partie des choses innées comme lorsqu'on a faim, lorsqu'on a soif, la chaleur, le froid, et bien sûr, s'en opposer. Donc, alors, les nier est un dénigrement. Donc, nier cela, nier cette règle que Allah a imposée dans l'univers, dans sa législation, est un dénigrement de la confiance en Allah. De même que l'ordre est de la sagesse. Cela l'affaiblit, car celui qui renie le recours au remède, et ça c'est important, retenez cela, cela l'affaiblit, car celui qui renie le recours au remède pense que le fait de les délaisser est signe d'une confiance en Allah plus forte. Mais les délaisser est une faiblesse. Ça c'est une réalité. Le fait de délaisser donc les remèdes, les moyens pour se soigner, c'est une faiblesse, et non seulement c'est une faiblesse, mais non seulement il s'oppose à la confiance en Allah. Il s'oppose à la confiance en Allah, dont la réalité consiste à ce que le cœur s'appuie sur Allah. Donc voilà, la définition de la confiance en Allah. C'est que le cœur s'appuie sur Allah pour obtenir ce qu'il sera utile au service d'Allah Azzawajal, dans sa religion et sa vie d'ici-bas. Et repousser ce qui nuira à sa religion et sa vie d'ici-bas. Donc, la confiance en Allah, c'est deux choses. Donc, s'appuyer consiste à que le cœur s'appuie sur le Seigneur pour obtenir qu'il sera utile au service d'Allah dans sa religion, d'ici-bas et de l'autre, et repousser en même temps. Même la confiance, c'est de repousser le mal, repousser la maladie. Repousser la maladie, ça fait partie de la confiance. Repousser ce qui nuira à sa religion et sa vie d'ici-bas. Cet appui sur Allah doit être accompagné, et là, donc ça c'est la deuxième partie, ou plutôt la troisième partie, après avoir recherché le remède, repoussé la maladie, et de plus, troisième point, cet appui sur Allah doit être accompagné, donc c'est la troisième règle qu'on retire de la confiance, être accompagné de la mise en pratique des causes, sinon il reniera la sagesse et la législation. Donc, le serviteur ne doit pas considérer sa faiblesse comme une forme de confiance en Allah, ni sa confiance en Allah comme une faiblesse. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.